La Matmut vous présente la quotidienne. Vous nous rejoignez, vous avez bien raison, vous êtes en direct sur le plateau de la quotidienne sur LCN, c'est la deuxième partie, la P2, avec Félix Bollez, toujours là d'ailleurs. Oui. Ben, ça me rassure d'ailleurs, ça m'évite de finir tout seul, voyez-vous. C'est l'heure traditionnellement, si vous nous suivez, vous le savez bien, c'est l'heure de la météo. Donc alors, c'est le match. À ma gauche, Oui. les nuages. À ma droite, le soleil. Lequel des deux va l'emporter demain? On regarde tout de suite. Je vais perdre. La météo avec Avantage Famille, CIC Mobile. CIC parce que le monde bouge. Bonjour à tous, les prévisions météo pour ce mercredi 19 mars. Des éclaircies sur toute la Haute-Normandie pour la matinée de demain avec par endroits de la brume possible au lever du jour. Des températures constantes, 9 à 10 degrés sur la région encore ce jour. Le maximum donc de 10 degrés sera pour les côtes de la Manche ainsi que le centre et l'est du département de l'Eure. Toujours des éclaircies sur une grande partie de la Seine-Maritime l'après-midi et du grand soleil sur tout le département de l'Eure. Les températures grimpent l'après-midi, il fera 12 à 13 degrés sur la côte, partout ailleurs 14 à 17 degrés le maximum pour Vernon. Ce mardi 18 mars, c'est la Saint-Joseph, le soleil se lèvera à 7h01 et se couchera à 19h06 pour une durée d'ensoleillement de 12h05. Passez une excellente soirée. La météo avec Avantage Famille, CIC Mobile. CIC parce que le monde bouge. Ouais, ça va pas bien, Pierre-Maël, ça? On est à l'antenne, formidable, formidable. Eh bien, vous avez vu, c'est le soleil qui a gagné. Ouais, c'est lui. normal. Il a gagné. Honneur aux invités. Honneur bravo. aux invités, oui, c'est très bien fait C'était cette prévu. émission, finalement. On fait tout pour valoriser les invités. Tiens, faites-nous une tête de soleil. C'est comment la tête de soleil? Comme ça. C'est ça? Je suis un bien piètre comédien en fait, ça Oui, va mais être non, très mais compliqué. Moi, j'imaginais le soleil plus joyeux, plus En Normandie, rayonnant. c'est un soleil normand quoi. Soleil Bon. discret. Félix, je me permettais, puisque notre prochain invité est un metteur en scène, on est à nouveau dans le théâtre, et cet invité-là, il laisse venir à lui les petits-enfants. C'est tout un programme, mais lequel? Oui, c'est répondre à la question, y a-t-il encore un avenir pour nos enfants dans ce monde? Et vous avez décidé de traiter ce problème de manière caustique, sulfureuse, cynique. Enfin voilà, les Tout ça, adjectifs tout ça à la fois. sont nombreux, mais voilà, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, a priori, c'est très drôle. Racontez-nous un petit peu le pitch de cette pièce. Le pitch c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on est parti du constat qu'on vivait dans un monde très compliqué, dans lequel les enfants étaient totalement soumis et formatés par le système économique, système éducatif, système social, etc., etc. Et on a voulu traiter ce sujet-là en convoquant à la fois des grands auteurs comme Baudelaire, Hugo, Rousseau et Jules Ferry, et à la fois d'autres personnages comme Maya l'abeille, Candy et Jésus-Christ. Alors, Et- juste, si vous me permettez, juste Ouais. pour allécher, parce qu'on est là aussi pour vous donner envie à nouveau de voir encore un nouveau spectacle, tout de suite dire, pour que vous soyez bien attentionnés, où ça se passe. Alors, ça se Et puis on va passera... reprendre le cours ensuite. L'endroit où on va jouer. Oui, Alors oui. ça sera le 21 mars au Théâtre de Duclerc. Ouais. D'ailleurs, on est coproduit par le Théâtre de Duclerc, j'en profite pour le dire, puisqu'ils ont été d'une aide très très précieuse. Et les- on salue Simon Fleury, qui est le directeur Tout à du fait. théâtre, qui nous regarde. Tout à fait. Et les 27 et 28 mars au Théâtre des Bains-Douches, au Havre. D'accord, voilà. Alors maintenant, vous savez Ça où va c'est. mieux. Ça va mieux, je me sens mieux, oui. On a posé les jalons. Alors, on reprend, David Coulon, le cours de notre propos. Oui, donc en fait, on est parti de ce constat-là. Et je dis on parce que cette pièce est une création collective. C'est-à-dire que la compagnie Copasquer qui a travaillé sur cette pièce-là, c'est un collectif de 4 comédiens. Et on a fait une écriture de plateau, c'est-à-dire qu'on a travaillé tous ensemble sur l'écriture de ce texte-là, de cette pièce-là. On a travaillé sur la base d'improvisation, sur la base d'un travail sur scène. On a travaillé également avec l'outil vidéo, autour donc de la destruction de l'enfant par le système. Et... Vous allez fort, attendez. Le système détruit les enfants, c'est ça, ouais. c'est ça que Disons vous nous qu'un racontez. enfant, par définition, arrive sur Terre, comme n'importe quel être, j'ai envie de dire, totalement vierge, entre guillemets, mentalement. Hein. Et à partir de là, on le formate.
Et on a voulu montrer que le formatage détruisait complètement l'être humain qu'il pouvait devenir. Mais dit comme ça peut paraître complètement « oh, ça va être super noir, ça va être du grand n'importe quoi, etc. » Alors ça va être du grand n'importe quoi, ça c'est vrai. Ça va être surtout de l'humour noir, et ça va être drôle, provocateur, sulfureux. Oui, enfin, regardez quand même comment le système a façonné un très bel être humain qui est David Coulon. N'est-ce pas ? Manifestement, vous n'avez pas été bousillé par le système, vous. Si, quand même. Si, quand même. Mais ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas, mais si on creuse à l'intérieur... Tout est à l'intérieur, monsieur. C'est rentré. Hein. C'est ça, c'est très rentré. On l'a compris, c'est pas bien pensant du tout. C'est pas non plus donneur de leçons. Non, c'est pas donneur de leçons, c'est-à-dire qu'on a voulu faire monter un spectacle assez ludique, assez drôle, basé sur l'humour noir et la provocation, donc c'est pas du tout penser comme ceci, on vous donne des clés pour penser le monde, on va laisser le public totalement maître de ses pensées, mais on va essayer d'aller le bouger, le provoquer un petit peu, quoi. Vos références dans le genre humour noir, c'est qui vous inspire, vous ? Au niveau théâtral ou en général ? En général, au théâtre. Allez, au théâtre, on va dire, pour les théâtreux qui nous regardent, ça va être Rodrigo Garcia, qui est un auteur assez provocateur, assez sulfureux, et quelque chose de plus grand public, mais qui aussi bien rentre dedans, Didier Super. D'accord, on voit justement le teaser Ouais, voilà. du spectacle, tout est dit. Qui explose. Il y aura des poupées, il y aura des enfants qui explosent sur scène, mais pas des vrais. Tout va bien. Ou pas vraiment des vrais. Venez voir et vous aurez la... Je sais pas si je l'ai dit, mais donc c'est interdit aux moins de 14 ans. Alors, c'est pas interdit, c'est déconseillé. Déconseillé. Parce que ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'on a fait un atelier à Val-de-Reuil, à la Fabrique éphéméride, et on a fait un atelier avec des ados et avec des adultes, et on a remarqué que les adultes étaient super choqués, alors que les ados, au contraire, y allaient à fond. Donc je me demande s'il fallait pas l'interdire au-delà de 14 ans, finalement, mais bon. Ça sera au choix de chacun, de venir ou pas. C'est vraiment votre ressenti, à vous, les auteurs qui avez écrit cette pièce, que effectivement on est dans une époque, dans une civilisation où les enfants sont détruits par le système. Quand on voit non mais excusez-moi, pour aller au-delà de la pièce, du théâtre, de l'humour et de l'écriture, mais fondamentalement vous avez cette sensation ? Fondamentalement oui, je veux dire, si on est un exemple tout à fait concret et bateau, si on est habillé comme ça aujourd'hui, on est quasiment tous habillés par des enfants qui ont conçu nos habits en Asie du Sud-Est. Donc je veux dire, si le système... Ah non, moi c'est mes enfants qui sont dans ma cave, qui ont cousu mes fringues. Mais ça coûte moins cher. Donc je veux dire, si nous, ici en Europe, en Occident, on peut avoir ce mode de vie-là, c'est aussi parce qu'ailleurs on détruit des enfants. Donc fondamentalement, oui. Pour répondre à votre question, oui. Est-ce qu'il y a une petite réplique que vous pouvez nous donner en avant-goût, qui n'est pas trop borderline, pour nous donner envie d'aller voir cette pièce ? Petite réplique, je ne m'attendais pas à cette question-là, il n'y a pas de la pub là. Il y a une chronique. On peut faire passer une chronique jardinage si vous voulez. Une chronique jardinage. Une petite réplique de la pièce, qu'est-ce que je pourrais vous dire qui n'est pas borderline ? En quoi c'est saillant, en quoi c'est humour noir, en quoi c'est... comme ça. Envoyez la chronique de Rodolphe si puis je vais réfléchir pendant ce temps-là. Bien. Alors vous réfléchissez, vous avez quelques minutes, on va laisser Rodolphe, le jardinier de LCN, nous parler des potagers. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous présentent votre rubrique Jardin sur LCN. Salut Léo Normand, aujourd'hui chronique sur le potager. Nous sommes sous le tunnel. Pourquoi sous le tunnel ? Au mois de mars, il y a encore dégelé. Donc je vais vous montrer comment semer en pleine terre quelques petites plantes, style radis, carottes, persil. Mais avant tout, je vais vous montrer ce qu'on avait fait il y a un peu de temps, une petite plantation hors sol de salade. Et ça, je vais vous montrer comment ils sont actuellement. Voilà, une petite plantation de salade. Des salades en mini-motte, comme je vous avais montré, et aussi du persil. Alors le persil, bien sûr, lui, il n'est pas encore sorti parce qu'il faut à peu près 3 semaines, voire un mois. Comme le froid est là, et ben, il va prendre son temps. Et au potager, c'est ça, il faut prendre son temps et surtout pas semer comme ça. Il faut faire attention. Au mois de mars, les gelées sont toujours là. Donc, ils sont toujours protégés et je vais les planter fin mars, début avril à l'extérieur. Alors voilà, après les mottes, les mini-mottes de salade ou de persil, on va planter en pleine terre des radis. Mais bien sûr, on peut planter à cette époque-là de l'année, bien sûr, protégés, des carottes, du persil, quelques petits choux aussi. Mais on va y aller tranquillement. Le mois de mars, on a le temps, on n'est pas en retard. Et là, je vais vous montrer tout simplement comment on plante des radis en sillon. Et aussi, on pourra le faire aussi en pot pour les personnes qui n'ont pas trop de jardin ou pas assez de place. En pot, les radis, ça pousse très bien. Je vais vous montrer ça. Alors là, j'ai bien retourné mon terrain, hein, bien sûr. Je l'ai retourné. Là, je donne un petit coup de ratisse, le dernier, pour nettoyer, puis voir s'il n'y a pas d'autres petites imperfections.
Et là, je vais faire le sillon. Alors un sillon, voilà, c'est très simple. Voilà. Alors, on ne va pas enfoncer trop profond les graines. Donc un petit sillon comme ça, c'est largement suffisant. On va prendre les graines qui sont dans ma poche. Et là, on peut y aller. On va semer généreusement parce qu'on aime bien les radis. Voilà. Alors, comme ceci. Hop. Là. Donc, on va les recouvrir finement, comme ça, dans l'autre sens. Et ce qui est important, c'est qu'on va les tasser. Là, on les tasse bien. Et on va arroser comme tout le temps. Et c'est très important l'arrosage, comme toute plantation. Alors bien sûr, j'avais laissé l'arrosoir sous le tunnel pour que la température de l'eau ne soit pas trop froide. Et ça, c'est important. Et on peut faire la même chose avec les carottes. Si on peut acheter aussi des petits plants de salade qui pourront pousser, mais toujours à l'abri. Si vous n'avez pas de tunnel, vous pouvez utiliser, c'est un voile de coton. Donc, un voile comme ça, à l'extérieur. Donc, dans la journée, on pourra le retirer et la nuit, on le recouvre tout simplement dessus, comme ça. Hop, on pourra le recouvrir comme ça dessus. Alors, bien sûr, bien proprement. On mettra quelques cales pour pas que le vent l'enlève. Et c'est tout. Et dans la journée, bien sûr, quand les températures reviennent à peu près à 5 degrés, on le retire. Et le soir, hop, on lui met sa petite couverture. Et c'est tout simple. Et on surveille surtout les limaces, les oiseaux qui peuvent faire des dégâts. Et ça, c'est important. Alors, un petit truc aussi, n'oubliez pas d'inscrire dessus le nom du légume. Radis, 18 jours, à quelle date, bien sûr. Et ça, c'est important, parce que si au bout de 18 jours, vous n'avez rien, c'est que là, il y a peut-être un petit problème dans la germination. Alors, l'étiquette, c'est très important. Les plantations de radis, d'échalotes, d'oignons, tout ça peuvent être reportées fin mars, voire début avril. Vous ne serez pas en retard. Il faut prendre son temps, parce qu'au mois d'avril, il peut encore geler aussi. Alors, le jardin, et ben là, vous baladez, vous regardez un peu à gauche, à droite dans les grandes jardineries si vous voulez, un peu ce qui se passe, faire un peu vos achats, faire un peu vos prévisions, comment faire un peu un nouveau massif du potager par exemple, et aussi comment préparer le futur potager 2014. C'est très important, il faut prendre son temps au potager. Alors je vous dis salut et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous ont présenté votre rubrique Jardin sur LCN. Bye bye Rodolphe, à la semaine prochaine. Donc notre invité David Coulon, l'auteur et le comédien de cette pièce à Duclerc, Laissez venir à moi les petits-enfants, a eu le temps de réfléchir un petit peu. Alors on vous laisse nous sortir une petite réplique de cette pièce, David. Alors je suis pas le seul auteur, on est les 4 auteurs. Citez-les, 4 auteurs et comédiens, donc moi-même, Stéphanie Genestlé, Nicolas Delhomme et Vincent Delaforge. Voilà. Ils sont tous sur le plateau. Comme ça. Oui. Alors vous imaginez, il faut se mettre dans le contexte, vous imaginez un présentateur télé le soir des dons au Téléthon, d'accord je voudrais vous demander de donner, même si je sais que c'est très difficile pour vous, téléspectateurs, qui avez déjà tant donné pour le tsunami, pour Haïti, pour votre dernier écran plat. Voilà, c'est extraordinairement drôle. Venez en masse. Donc évidemment c'est pourri à la télé, mais c'est vachement mieux sur une scène parce qu'il y a des femmes nues derrière. Bon, et puis de toute façon, c'est un peu anard votre spectacle, un petit peu. Ah oui, un petit peu, c'est vrai. Vous assumez ça. Oui. Bon, de toute façon, parce qu'on j'assume beaucoup plus ça que ce que je viens de faire, par exemple. Non, mais en même temps, vous savez, l'auteur de la pièce et le comédien, il est contraint parce qu'on lui a dit, oh là là, attention, c'est une pièce qui est déconseillée aux moins de 14 ans. On est quand même à 1 heure de grande écoute, donc il a fait soft. Il a peut-être fait un peu trop soft. Oui, il y a des choses beaucoup plus. Voilà, très bien. Plus mieux, bien. Nous irons à Duclerc. On rappelle les dates de cette pièce. 21 mars à Duclerc, 27 et 28 mars au Théâtre des Bains-Douches au Havre. Voilà, et puis voilà, on vient en bord de Seine, il y aura un peu plus de soleil encore, et puis on peut s'amuser, on peut prendre le bac aussi pour repartir, ça peut aussi être intéressant. Ouais, ça peut être énorme. Ça peut être énorme. Ah ouais, ce sera le bac, c'est... Voilà, merci beaucoup David Coulon, merci d'être venu par le plateau de LCN. Demain, dans la quotidienne, Félix, nous parlerons de musique avec 2 musiciennes, nous parlerons maquillage, ça sera une chronique, il y aura de la magie avec Draco, et puis on vous parlera d'un sujet qui préoccupe beaucoup de parents, c'est l'impact du numérique et des écrans plats sur nos comportements, sur notre... C'est le sujet de la pièce. Vous voulez revenir, David ? C'est le sujet de la pièce ?
Yes. Ah ouais, parce que pendant 20 minutes, des enfants sont devant la télé en Voilà. train d'exploser sur scène. Donc, Et demain, on aura un psychologue de l'université de Paris 7 qui fait une conférence demain. Vous verrez, c'est très intéressant et pour les enfants et aussi pour les parents. À suivre ce soir sur LCN, si vous restez avec nous et on vous y engage. Et bien juste après, vous restez avec nous, après le générique de la quotidienne, c'est Stéphanie Jus qui vous présente mise en scène, photo, musique et puis cinéma aussi, même si on est un jour avant les sorties de mercredi. Ça vous donnera peut-être des idées. 20h55, c'est mardi, c'est un jour de concert avec la Route du Rock et puis le célèbre Eugène McGuinness, contrairement à la boisson du même nom, à consommer ce soir sans modération, hein, bien sûr. Voilà. Merci à vous, merci Félix, bye bye, bonne soirée. Merci, bonne soirée. À demain. bonsoir. La Matmut vous a présenté la quotidienne.